Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux comment tu peux calculer la moyenne d'une série qui est présentée sous forme d'un tableau de valeurs. Alors quand je parle de tableau de valeurs, c'est parce que je te parle d'une série où il y a trop de valeurs pour qu'elle puisse être présentée autrement que sous forme de tableau, hein, tu vas voir. Donc ici, voilà, petit exemple d'un site internet qui demande son avis à chaque internaute qui le parcourt, donc en notant tout simplement entre 0 et 5, sa satisfaction sur le site. Donc voilà les réponses obtenues. Alors déjà, bien comprendre le tableau. Les possibilités de réponse sont donc une note entre 0 et 5. Donc en fait, la série contient 6 valeurs. Hein, ou bien on choisit 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. En dessous, tu as le nombre de réponses données, c'est-à-dire l'effectif de chaque réponse. Donc tu comprends bien sûr que 3 internautes ont choisi 0, 2 internautes ont choisi 1, 11 internautes ont choisi 2, etc. etc. Bon, t'imagines bien que vu le nombre de réponses que tu as ici, le tableau est quand même plus pratique pour présenter ces résultats. Alors pour autant, on va calculer la note moyenne obtenue par ce site. Donc tu te souviens que pour calculer une note moyenne, en fait, il faut ajouter toutes les valeurs de la série et diviser par le nombre de valeurs. Alors ici, quand tu vas ajouter toutes les valeurs de la série, il faut faire attention. Il faut résister à l'envie de dire ah ben, je fais 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Simplement parce que chacune de ces réponses n'a pas été donnée qu'une fois. Le 0 a été choisi 3 fois. Le 1 a été choisi 2 fois. Donc ça veut dire qu'il faudra vraiment le compter 2 fois. Donc quand on va ajouter toutes les valeurs, il va falloir dire qu'on a eu 3 fois le 0, rajouter 2 fois la réponse 1, rajouter 11 fois la réponse 2, etc. etc. Ensuite, il va falloir diviser par le nombre de valeurs. Combien y a-t-il de valeurs dans cette série? Eh bien, il y en a déjà rien que des zéros. Il y en a 3. Des réponses 1, il y en a 2. Donc déjà ça en fait 5 ici, tu vois. Des réponses égales à 2, il y en a eu 11. Donc c'est-à-dire que déjà ici, on a 3 plus 2 plus 11 de valeurs. On continue. Au total, dans le tableau, je vais donc avoir 3 plus 2 plus 11 plus 24 plus 39 plus 16 valeurs. Tu effectues ce quotient et tu trouves comme note moyenne 3,5 à peu près en arrondissant. La signification c'est la même, hein, c'est toujours une valeur qui sert à simplifier un peu les choses, hein, qui dit que bon, si tous les internautes avaient choisi la même note, ça aurait été à peu près 3,5. Mais vraiment ce qu'il faut que tu retiennes dans cet exemple-là, c'est que lorsque tu as un tableau avec des effectifs ici, il ne faut pas oublier de les prendre en compte ces effectifs dans ton calcul de moyenne. Alors ça c'est une moyenne. On ne parle pas vraiment de moyenne brute ici, on parle de moyenne pondérée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que toutes les valeurs, tu vois, de ta série n'ont pas toutes le même poids. Il est évident que la réponse 4, qui apparaît 39 fois, va avoir plus de poids dans le calcul de la moyenne que la réponse 1 qui n'apparaît que 2 fois par exemple. Tu vois, c'est pour ça que la moyenne est tirée un peu plus vers 4 que vers 1. Voilà, c'est une moyenne pondérée. Hein. Toi tu connaissais la moyenne brute. La moyenne brute c'est quand toutes les valeurs ont le même poids, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, tu sais donc maintenant calculer la moyenne pondérée d'une série statistique quand elle est présentée sous forme d'un tableau.